regard sur l'eau. Une série radiophonique proposée par l'Assemblée régionale des radios associatives En partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Cet été 2022, le monde entier semble avoir découvert que nous allions un jour prochain nous retrouver avec des problèmes d'approvisionnement en eau. Des solutions existent, surtout pour ces métropoles qui transforment le paysage urbain et qui captent la majeure partie des ressources en eau. Avant d'assister à une guerre de l'eau, je vous propose d'entendre les voix d'experts dans ce domaine. La première de ces experts est une experte, Nathalie Albagla, créatrice de Watnoa. Alors, est-ce qu'un jour, dans les grandes métropoles, il y a un risque pour l'approvisionnement en eau ? Oui, c'est certain, c'est déjà le cas dans un certain nombre d'entre elles. C'est des grandes métropoles, ça concentre une grande majorité de la population. Donc, il y a des solutions qui sont déjà imaginées. Mais c'est vrai qu'en France, nous sommes très en retard sur cette question-là. Au niveau européen, il y a tout un travail qui a été mené et aujourd'hui, il y a une nouvelle directive qui est parue incitant à plus de réutilisation des eaux usées traitées, qui a été traduite également dans la législation française maintenant, donc c'est désormais accessible. J'ai des collègues qui travaillent sur cette question au niveau européen et français. Donc oui, c'est une solution, la réutilisation des eaux usées. On a beaucoup d'eau qui partent dans les steppes, dans les usines de traitement des eaux usées, et qui repartent ensuite dans la nature, dans les rivières et dans la mer. On peut se dire raisonnablement que toute cette eau que nous utilisons, que nous envoyons aux égouts, pourrait être effectivement réutilisée pour bien des usages. Par exemple, le nettoyage des voies publiques, par exemple l'arrosage des golfs, l'irrigation des vignes, dans une période où on se pose beaucoup la question d'irriguer de nombreuses cultures en raison de la sécheresse et des canicules. La visibilité de l'eau en ville, Nathalie Albagla, un luxe dans l'avenir ? Cette année, les communes ont été obligées d'arrêter les fontaines, justement pour respecter les arrêtés de sécheresse. Donc c'est vrai, c'est une question. Enlever l'eau de la ville, finalement, c'est la rendre moins visible, c'est moins comprendre son fonctionnement et la nécessité de l'eau dans la ville. L'eau dans la ville, c'est aussi du rafraîchissement. Il y a l'aspect loisir, bien sûr. Par exemple, du bassin Jacques-Cœur, c'est un poumon, c'est un lieu de biodiversité, c'est aussi un lieu de promenade. En fait, les services rendus par l'eau en ville sont multiples. Il y a des solutions pour conserver l'eau dans la ville et ça veut dire qu'il faut réadapter les fontaines, les bassins en circuit fermé par exemple pour que ça s'auto-réalimente au lieu de vouloir toujours apporter de l'eau neuve. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens-là actuellement et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, garder l'eau en ville plutôt que la retirer bien sûr. Cette création a été réalisée par Radio FM+, dans le cadre du partenariat entre l'Assemblée régionale des radios associatives et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.